Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Alors, l'évolution des crypto-monnaies et du Bitcoin. Donc, qu'est-ce que j'en perçois, qu'est-ce que j'en pense? Clairement, pour moi, en fait, le Bitcoin. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à cerner en fait qu'est-ce que ça pourrait apporter d'avoir du Bitcoin ou avoir des crypto-monnaies. Effectivement, pour moi encore, c'est pas à 100% clair. Et je pense que pour beaucoup de monde, pour presque tout le monde, c'est pas à 100% clair de toute façon. Même ceux qui créent des crypto-monnaies, certainement, pour l'instant, aujourd'hui, c'est pas encore super clair parce que pourquoi? Parce que l'univers des crypto-monnaies n'en est qu'à ses débuts. C'est pas encore, même si ça commence à être reconnu, ce n'est pas encore usuel en fait. Ce n'est pas encore dans l'habitude d'utilisation de tout le monde tous les jours. Il y a quelques personnes qui s'essayent à utiliser le Bitcoin par exemple de manière quotidienne. Et bon, ce n'est pas si facile. Je sais pas si vous avez vu le défi de 30 jours de Raj. Donc je vous invite à aller voir sur YouTube sa vidéo qui est très intéressante. Donc Raj qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Autodiscipline. Donc il fait un défi de 30 jours où il utilise que du Bitcoin. Et vous allez voir que c'est pas si simple, surtout en France, puisque le Bitcoin en France n'est pas super développé encore, enfin, n'est même pas développé. Encore peut-être au Japon, effectivement, je pense que ça peut être possible, puisque on sait que maintenant même dans les supermarchés, il est possible de payer en Bitcoin. Mais en France, voilà, à part deux bornes ATM, on pourrait retirer du Bitcoin. Voilà. Enfin, on pourrait faire des transactions en Bitcoin en tout cas. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Et quelques commerces qui ont commencé déjà depuis 2, 3 ans à accepter le Bitcoin, par exemple des bars, quelques magasins de vêtements, etc., qui ont commencé à accepter le Bitcoin. Mais vraiment, c'est marginal, c'est très très marginal. Donc, voilà, donc pour l'instant, pour avoir une vraie vue de ce que pourrait représenter l'avenir avec les bitcoins, les crypto-monnaies, c'est un peu flou, même très flou. Et donc moi, en fait, quand j'essaye de me projeter un peu dans l'avenir et essayer d'anticiper, de comprendre ce que ça pourrait apporter, déjà, le point numéro un, c'est que le bitcoin peut être une monnaie donc mondiale. Donc ça, je pense que tout le monde est clair avec ça. C'est-à-dire que vous allez aux États-Unis, vous allez au Japon, vous allez en Inde, vous allez je ne sais où, une île pacifique, enfin bon, bref, n'importe où dans le monde, eh ben, vous pourrez acheter n'importe quoi avec des bitcoins. Donc, vous n'aurez pas besoin de faire d'échanges, etc. Vous aurez un compte avec des bitcoins, vous aurez une carte ou votre mobile et simplement avec le QR code ou avec la carte qui aura des bitcoins, vous pourrez donc payer, euh, vous pourrez donc payer vos articles en bitcoin simplement et quel que soit le pays où vous allez. Donc ça va faciliter énormément vos achats au quotidien. Donc pour le quotidien, ça pourrait être ça, la super révolution. Euh, ensuite, après l'utilisation comme ça au niveau mondial, l'intérêt du Bitcoin, ça peut être simplement, ça pourrait être des transactions beaucoup plus rapides, puisque effectivement, aujourd'hui, quand vous voulez faire une transaction, par exemple, vous voulez, euh, je sais pas, vous avez un cousin ou un frère ou une sœur qui a besoin d'argent, et imaginons, on est samedi soir et vous voulez lui transférer de l'argent, donc vous allez sur votre compte bancaire en ligne. Oui, parce que maintenant on peut faire ça en ligne, pour ceux qui ne le savent pas. Enfin, ça fait des années, hein, bien sûr. Mais bon, je sais qu'il y en a encore qui n'utilisent pas les virements en ligne, mais vous pouvez faire des virements en ligne sur votre compte bancaire, vers le compte bancaire de quelqu'un. Donc, par exemple, ça peut être votre sœur qui a besoin d'argent, vous lui envoyez 100 euros. On est samedi soir. Le problème, c'est que le dimanche, elle recevra pas l'argent et il est probable qu'elle le reçoive que lundi. Donc donc déjà il y a ça. Vous avez la lenteur au niveau des et même si c'est en pleine semaine, elle le recevra pas instantanément, elle le recevra au mieux que le lendemain. Donc ça peut poser problème parce que si elle en a besoin urgemment, par exemple, elle doit faire un voyage le dimanche et je sais pas, enfin, elle en a besoin urgemment, bah c'est pas possible. Si elle est pas à côté de vous, vous pouvez pas aller lui donner les 100 euros.
ça pose problème et voilà. Donc, vous pouvez pas aider quelqu'un dans l'immédiat par des transactions bancaires. Donc ça, c'est une difficulté qu'il y a actuellement et que le Bitcoin résout, puisque les Bitcoins, c'est quasi instantané, enfin, dans les 30 minutes, euh, vous êtes sûr d'avoir, dans les 30 minutes, une heure, vous recevez l'argent. Donc, faire une transaction d'un compte Bitcoin à un compte Bitcoin, ça prend moins d'une heure. Donc, c'est une vraie révolution par rapport au système bancaire. Donc ça, c'est une très grosse utilité aussi. Ça peut vraiment aider beaucoup de monde. Voilà, donc ça c'est déjà aussi c'est une autre évolution et il y en a encore d'autres, il y a encore beaucoup d'autres choses. Et donc moi ce que je vois, donc déjà au niveau utilisation, donc le Bitcoin pourrait s'imposer comme quelque chose de vraiment pratique. Bien sûr, pour en arriver là, il y a des évolutions à faire. Donc c'est pour ça qu'il y a des soft forks et des hard forks que vous entendez parler. C'est pour améliorer donc la sécurité du Bitcoin, l'utilisation du Bitcoin, etc. par rapport à l'usage qui grandit de plus en plus. Puisque plus il y a de monde, en fait, et plus on s'aperçoit qu'il y a des problèmes au niveau du Bitcoin, enfin des problèmes, des choses qui sont à adapter par rapport à l'utilisation que, que pourrait en avoir besoin la masse. Voilà, donc ça va ne pas, enfin, comme c'est de l'informatique, il suffit de faire des mises à jour et puis les problèmes sont résolus. C'est ce qui est aussi super avec le Bitcoin. Euh, Après, moi je pense qu'aussi le Bitcoin sera une monnaie qui fera transition entre ce qu'on connaît aujourd'hui et les crypto-monnaies, les altcoins, donc les autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin. Donc je pense que le Bitcoin, ce sera vraiment la passerelle, sera le tronc. C'est-à-dire, donc on aura l'utilisation encore du dollar, de l'euro, etc. Et donc il passera par le Bitcoin. Et puis par exemple, si un jour, je sais pas, imaginons que, enfin moi je vois les crypto-monnaies un peu comme ça à l'avenir. Il y aura peut-être des crypto-monnaies qui serviront, par exemple, à, qui sont spécifiques à un usage. C'est-à-dire, euh, euh, par exemple, vous voulez acheter un bien immobilier, vous pourrez peut-être l'acheter en crypto-monnaie. Il y aura peut-être une crypto qui s'appellera, je sais pas, crypto-IMO, on va dire. C'est juste pour l'exemple. Donc, cette petite crypto-monnaie, crypto-IMO, euh, pour pouvoir donc acheter votre bien qui servira uniquement à acheter, donc à pouvoir acquérir un bien parce que elle regroupera peut-être tous les cadastres, etc. Enfin bon, plein de trucs liés à l'immobilier de par la technologie de la blockchain et peut-être d'autres technologies qui arriveront. Donc, on aura peut-être une crypto-monnaie spéciale IMO et du coup, pour acheter votre immobilier, peut-être vous aurez des dollars, vous aurez des bitcoins et peut-être donc vous allez tous rassembler ça en bitcoin. Puis après, vous allez faire l'échange de bitcoin vers la crypto-monnaie IMO et donc vous pourrez acheter votre bien. Donc, ça sera certainement le bitcoin sera une passerelle entre qui permettra de transiter d'une crypto à une autre ou du dollar, de l'euro à, à une crypto spécifique. Voilà. Voilà un peu comment je vois les choses, puisque voilà, par exemple l'immobilier c'est un bon exemple, puisque l'immobilier on peut pas, si on pourrait, enfin, je pense pas que le Bitcoin soit efficace pour acheter de l'immobilier à lui tout seul, parce qu'il permet pas, enfin bon, il y a des choses, je pense, qui sont pas, c'est assez général le Bitcoin, alors qu'une crypto-monnaie créée pour l'immobilier, eh ben ça serait vraiment spécifique, serait vraiment étudié de fond en comble pour l'immobilier, donc ce serait vraiment l'idéal. Et, et voilà, et donc voilà comment je vois les choses. Après, c'est une idée comme ça. Donc voilà un peu ma vision de l'avenir des crypto-monnaies du Bitcoin. Donc le Bitcoin vraiment comme comme un tronc, comme quelque chose qui permette de transiter entre le dollar, entre les crypto-monnaies elles-mêmes, entre le dollar et les crypto-monnaies, etc. Voilà, donc je sais pas quel est votre avis à vous. N'hésitez pas à commenter, à laisser un commentaire, à me dire ce que vous pensez que ça pourrait être à l'avenir, donc l'utilisation du Bitcoin, des crypto-monnaies. Je vous remercie et je prendrai plaisir à lire donc vos commentaires. Ciao.